Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour de nouveau un crash test de palettes de marques indépendantes. Vous le savez certainement ou pas, j'ai commencé cette série il y a pas longtemps sur ma chaîne parce que c'est vrai que maintenant j'achète essentiellement des marques indépendantes au niveau des palettes pour les yeux. Alors il m'arrive encore d'acheter des palettes de marques qui ne sont pas indépendantes ou de marques beaucoup plus connues comme Be Perfect, Anastasia Beverly Hills, etc. Mais c'est vrai que ça devient extrêmement rare. Tout simplement parce que j'ai une collection qui est assez énorme et que voilà, je suis vraiment à la recherche de petites pépites qu'on ne trouve pas forcément dans les grandes marques. Du coup, trêve de blabla, on passe directement aux choses sérieuses. Aujourd'hui, on parle de la marque Gloss God. Je vous en ai déjà parlé notamment sur Instagram. Je ne sais plus si je vous ai déjà fait une vidéo sur cette marque-là. J'ai un doute. Je sais que je vous les ai déjà présentés dans des hauls et dans des collections palettes, mais je ne sais pas si je vous ai vraiment fait une vidéo exprès dédiée à cette marque-là. Donc aujourd'hui ça va être le cas, j'ai pas mal de palettes de chez eux. Je crois que j'en ai peut-être deux qui m'intéressaient pas trop, ou trois. Mais voilà, toutes les autres, je les ai. Généralement, j'attends d'avoir un code promo parce que c'est vrai que vous avez régulièrement des codes promo. Quand vous n'avez pas de code promo, vous avez des soldes. Donc là, je vous parle aujourd'hui de la What's Your Power qui est comme ça, qui est quand même très jolie. C'est la palette de l'été. Voilà, je sais qu'il y en a une autre qui arrive dans pas longtemps. Je l'aurai certainement d'ailleurs d'ici là que j'ai tourné cette vidéo. Si jamais ça vous intéresse, dites-le moi, je vous la filmerai. Cette palette du coup coûte 39,95 €. Donc voilà, c'est quand même un prix qui est raisonnable pour une marque indépendante. Et vous avez toujours ce petit miroir, je vais vous faire le focus dessus. Voilà, donc elle se présente comme ceci. À l'intérieur, vous avez 6 mat pastel du coup, et vous avez 6 duochrome, multichrome à l'intérieur. Elle est vraiment super belle. Je tiens à dire également que c'est une marque qui est cruelty-free, qui est 100% vegan et qui est suédoise, donc non, vous n'avez pas de frais de douane. Les frais de port sont pas donnés, par contre ça doit être aux alentours de 11 € je crois de mémoire, mais maintenant ils font les frais de port gratuits. Par contre il faut dépenser je crois 135 € un truc comme ça, donc c'est un peu énorme. Après si vous commandez avec une copine, un copain ou j'en sais rien, pourquoi pas, ou si vous faites un gros plaisir, why not. Bref, sur ce, je fais mon petit zoom et on démarre. Comme d'habitude, on fait le make-up ensemble, ensuite on fait les swatchs et puis ben on se fait un petit débrief sur la palette. C'est aussi la première fois que je vais l'utiliser, donc c'est en même temps un crash test pour moi. Petit disclaimer, il y a actuellement des personnes qui sont en train de tondre les gazons à l'extérieur, tout simplement parce qu'il recommence à faire beau. Donc évidemment, vous avez peut-être un risque d'entendre en arrière-plan cette fameuse tondeuse, mais bon, en même temps je n'ai pas le choix que de vous tourner cette vidéo quand je peux, puisque je travaille, voilà. Aussi j'ai la ring light qui est à fond. Alors vous allez peut-être avoir l'impression que je suis orange, je sais pas trop en fait comment ça rend en caméra, mais moi je me vois à la lumière naturelle et je peux vous assurer que je ne suis pas du tout orange, mais je sais que parfois les contrastes ressortent beaucoup plus en caméra que ça ne l'est réellement. Bref, sur ce, on commence. Je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense que je vais partir sur un petit dégradé un peu jaune, orange, rose. Comme d'habitude, j'ai mis ma base à paupières. Hein. J'ai mis la Hourglass cette fois-ci et j'ai mis un petit peu de fard beige ici, comme d'habitude, juste pour aider en fait à dégrader les fards. Je pense que je vais du coup commencer par le jaune. Pour ça, je vais prendre un petit pinceau et je vais venir ici. J'espère qu'il sera bien jaune parce que je sais que parfois les jaunes c'est compliqué, en plus on est sur des fards pastel. Et j'ai remarqué en fait dans la palette qu'il y a à peu près chaque fard en correspondance avec un lumineux. Par exemple le vert, le bleu, le violet, le rose, le vert il y en a même deux, le orange. Et en fait, le jaune n'a pas de lumineux. Je trouve ça vachement dommage parce que du coup, l'idée que j'ai, je sais pas trop comment je vais faire pour après. Ça m'embêterait que le coin interne ne soit pas lumineux en fait. Écoutez, déjà là, comme vous pouvez le voir, je pense que le jaune est plutôt pas mal du tout. Hein. Surtout pour un petit jaune néon comme ça. Aussi, si vous entendez des ouin-ouin, c'est parce que Daisy est en bas des escaliers, ça fait plusieurs fois que je l'appelle, elle ne veut pas venir, mais par contre elle ne veut pas que je reste en haut non plus. Donc voilà, sachez que ce n'est pas un chien battu
que c'est juste qu'elle a décidé de n'en faire qu'à sa tête et que je n'ai pas le temps d'écouter ses petits caprices. Pour une fois, vous l'entendrez peut-être pas ronfler, en tout cas pas tout de suite, puisque elle est occupée à faire ouin ouin. Voilà, mais écoutez, déjà pour le jaune, j'ai rien à dire, c'est très bien. Maintenant que j'ai mis le jaune, je vais mettre la teinte orange qui est la teinte Curious. Je la mets toujours avec un gros pinceau parce que je veux pas faire un gros aplat de couleur, je voudrais vraiment que ça soit diffus. Donc dites-vous que même si c'est bien pigmenté, je pense que si vous prenez un pinceau plus dense, ça le serait encore plus. Mais moi c'est pas spécialement ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie que ça fasse vraiment... que ça reste vraiment doux. Je vais reprendre un petit peu du jaune. Je pense qu'il doit rester un peu de orange aussi sur mon pinceau, mais je vais juste venir faire le raccord entre les deux ici pour que ça soit bien dégradé. Et ça va nous créer une teinte un peu entre les deux, un peu plus pastel. Et cette teinte est aussi très très belle. Et pour terminer, je vais prendre la teinte du coup qui s'appelle Optimistic, qui est la teinte rose. Et je vais venir refermer tout simplement mon dégradé. Pareil, j'effleure toujours avec le gros pinceau, c'est un Morphe M573, je vous l'ai pas dit, mais voilà, je viens ici pour refermer, comme je vous l'ai dit, mon dégradé. Et avec ce qui reste sur le pinceau après, je fonds les matières ensemble. C'est vraiment, encore une fois, vraiment une teinte qui se travaille toute seule. Bon, finalement, vous allez très certainement entendre Daisy ronfler puisqu'elle nous a rejoint. Du coup, je vais tout de suite faire mon ras de cils avec les mats, comme ça on en aura fini avec les mats. Je vais commencer, je ne sais pas trop, je pense par la teinte verte qui est bold. Pour ça, je vais prendre un pinceau plat, c'est un Jessup 226. Et je sais pas s'il sert vraiment à ça, mais moi je m'en sers pour ça. Je vais le mettre vraiment ici. Donc là, j'ai pas de base par contre. Et je pense qu'il est même trop gros parce que j'ai vraiment des petits yeux. Donc je vais prendre un tout petit pinceau. Ça, j'ai pas de référence à vous donner parce que c'est un pinceau que j'ai acheté il y a 9 ans quand je suis partie en Floride. Et c'était une boutique Disney, donc bref, il n'y a pas de référence quoi. C'est une collection mini si vous voulez tout savoir. Mais en fait, Disney aux États-Unis fait du make-up. Pas juste en collab, ils ont vraiment un truc de make-up. Pareil, le verre est posé, vous voyez, ça m'a vraiment pris pas longtemps. Et je pense qu'un mat comme ça, full mat, ça aurait été canon. J'aurais même pu faire ici bien nettoyer et faire blanc un beau liner, genre violet pétant ou même noir pour bien trancher, ça aurait été beau aussi. Mais évidemment qu'on va s'amuser avec les paillettes après. Donc là, je prends la teinte courageuse qui est le bleu pastel. Petit poil sur mon pinceau, on va éviter de le mettre dans son œil. Et c'est parti. Waouh! Ah, il pète, hein. C'est du pastel mais néon quand même, hein. C'est super beau. Encore une fois, c'est une teinte qui va se dégrader super bien avec le vert. Vous voyez, j'ai vraiment pas d'effort à faire, c'est déjà fait. Et du coup, la teinte violette, et en fait, on aura utilisé toutes les teintes mates de la palette, donc c'est cool parce que du coup, vous les aurez vues en action, et c'est la Unapologetic. Waouh, elle est belle aussi. Elle est belle aussi. Franchement, ce sont des bons pastels parce que vous savez, vous avez des palettes de pastels où on voit vraiment rien quoi. En fait, dès qu'on les met pas en aplat ou qu'on les travaille ensemble, qu'on les dégrade, il n'y a plus rien. Moi, je sais qu'il y a une palette comme ça, je crois que c'était Biotibé, la petite pastel. Là, en vrai, je la déteste. Hein. Je l'ai achetée, je l'ai revendue quoi. Enfin, j'ai pas compris. Dès que je commençais à travailler les fards, il n'y avait plus rien. J'avais essayé avec une base blanche et tout ça, mais il n'y avait vraiment rien à faire. Ça ne voulait pas fonctionner quoi. Bien, alors, écoutez, on va s'attaquer aux paillettes peut-être. On va commencer avec le orange qui est la teinte Powerful. Je pense que je vais y aller au doigt. Et c'est super beau. C'est parti. J'espère que je ne vais pas ruiner mon teint. J'espère que vous voyez bien aussi, parce que j'essaye quand même de bien viser. Quand j'ai moins de matière, c'est à ce moment-là que je remonte dans le creux pour faire mon petit dégradé. Et là pareil, avec ce qui me reste, vous voyez, il n'y avait rien sur ce doigt-là. Je vais dégrader un peu dans le jaune pour qu'il y ait quand même quelques petites paillettes et que ça fasse pas un bloc direct en fait de...
C'est super beau, c'est vraiment très très beau. Je vais mettre la teinte rose, qui est Valuable, et qui est... Waouh, elle est somptueuse. Franchement, j'espère qu'on les verra bien après avec les swatchs. Elle est vraiment trop belle. Elle est rose, orange, elle est vraiment canon. Je sais pas du tout si je suis bien cadrée. Là, j'ai rien sur mon doigt donc j'en profite. Je vais dégrader les deux couleurs ensemble en tapotant légèrement. On va faire tomber toutes les paillettes. Quoique j'arrive quand même à en faire tomber, je viens de le voir, ça c'est ma faute, clairement c'est parce que je suis pas douée. Après je savais que je serais pas déçue par cette marque là, c'est une marque que j'aime beaucoup, même si je vous les ai pas présentées en vidéo, sachez que je me maquille hors vidéo. On va partir au ras de cils. Le truc c'est que j'ai fait un ras de cils bien fumé et j'ai peur que si je mette des paillettes on ne voit plus ce travail du ras de cils. Mais voilà, je vous montre vite fait quand même que vous puissiez le voir mat parce que c'est vraiment très très joli. Je commence de ce côté-là, bien que d'habitude je commence toujours de ce côté-là, mais tout simplement parce que là j'ai les plus clairs, ce sera plus facile comme j'ai utilisé toujours le même pinceau. Donc c'est le vert, donc on va prendre la teinte Honest. J'espère qu'elle se travaille au pinceau parce que concrètement je peux pas mettre mon doigt là, c'est beaucoup trop précis. Et c'est parti, on y va. Waouh, c'est trop beau, c'est carrément trop beau. Je prends du coup la teinte Kind. Je pense que c'est pas plus mal d'avoir fait mon mat en dessous parce que du coup si jamais la teinte était un peu en transparence, et ben ça nous embête moins parce que le bleu permet de faire pas de transparence. Bref, je me suis compris, je sais pas si vous m'avez compris. C'est magnifique aussi, franchement c'est canon. Et on va finir par la teinte Brillant, qui par contre là a l'air d'être une autre texture, un peu genre Glam Shop. Et je suis pas sûre que ça se prenne bien au pinceau, j'ai un gros doute. Mais j'ai pas trop le choix vu la zone. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Ouais, c'est beaucoup plus dur à viser en fait. Je suis moins précise. Mais ça va, ça va. Et voilà ce que le maquillage des yeux donne, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça vraiment très lumineux et vraiment très joli. Que ce soit les mats ou les multichromes, tout a été vraiment très facile d'utilisation. J'ai eu quelques chutes de paillettes sur mon teint, mais comme souvent avec ces fards là, mais franchement ça a été vraiment raisonnable comparé à d'autres marques, d'autres palettes. Hors caméra, j'ai donc fait un petit trait de liner et j'ai mis du mascara, mais s'ils sont pas au milieu de leur forme, tout simplement parce que j'ai mis un mascara qui venait de rendre l'âme, je ne le savais pas, je l'ai découvert, voilà, c'est les aléas de vie, n'est-ce pas? Et sur mes lèvres, je porte un rouge à lèvres MAC que j'ai acheté en coffret en fait dans les soldes chez Sephora. Il y avait aussi le primer pour les lèvres et un mini mascara pour les cils. MAC Stack, je crois, de MAC qui est sorti le tout dernier. J'ai les mains dégoûtantes. Et du coup, c'est la teinte 706, qui n'est pas du tout facile à dire, Relentlessly Red. Donc il n'est pas un prix rouge comme vous le voyez, il est très framboise pétant. Et je me suis dit, ouais, avec ce look, ça peut être plutôt pas mal. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je vous laisse tout de suite avec les swatchs et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!